Bonjour, nous sommes le 15 décembre 2021. Le choix que j'ai fait de reprendre le travail implique pour moi de me faire vacciner. Et cette vaccination obligatoire constitue quand même une violation des droits fondamentaux, une atteinte à l'intégrité physique et morale. Convention européenne des droits de l'homme, article 5, droit à la liberté et à la sûreté. Article 9, liberté de pensée, de conscience et de religion. Article 10, liberté d'expression. Article 14, interdiction de discrimination. Article 15, dérogation en cas d'état d'urgence. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute haute partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations découlant du droit international. Le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire en France a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2022. Donc là, dans quelle situation vous êtes? Vous envisagez de reprendre le travail? Vous avez repris? Vous avez fait une reconversion? Ou vous êtes suspendu? Alors, j'étais en arrêt maladie. Je le suis toujours. Je reprends le travail normalement du coup au début janvier. J'ai pas vraiment le choix puisque on a essayé de tenir un maximum en pensant que toute cette folie allait se stopper, mais financièrement à un moment donné on n'a pas le choix, il faut bien continuer à vivre, donc voilà, je vais reprendre le travail dans un état d'esprit un peu mitigé, mais voilà, je vais être obligée de le reprendre de toute manière. Est-ce que de faire un chemin qui est contre votre volonté, comment vous le vivez? C'est violent ou... Ah oui, ça a été très dur le cheminement dans ma tête, ça a été très, très dur à faire. Oui, c'est violent, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi d'accepter et de vivre du coup au quotidien. C'est vrai que voilà, je reste toujours dans cette incompréhension, je le vis très mal. Donc vous allez reprendre le travail, mais est-ce que vous resterez une combattante, on va dire, ou est-ce que vous continuerez à défendre vos idées, ou est-ce que finalement vous rentrez dans le moule et puis vous allez vous renfermer sur vous-même? Je resterai toujours du coup sur mes convictions parce que déjà ça fait partie de moi. Je continuerai à penser ce que je pense, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Du coup, à 3 mois, je viens de finir du coup la vaccination. Je n'ai pas eu le choix, je viens d'avoir le travail qui a fait sauter mon arrêt pour des raisons qui me semblent pas logiques. Ils ont estimé que mon arrêt de travail n'était pas exclusivement en lien avec le motif, sous prétexte que j'étais en épuisement professionnel et que je parlais de mon fils avec qui j'avais des difficultés à gérer son handicap, mais en fait c'est la fatigue qui a fait que j'avais du mal à gérer tout ça. Mais ça n'a pas été reconnu, donc j'ai été suspendu depuis le 1er novembre. Alors juste qu'on comprenne bien, donc au départ, donc vous étiez en arrêt de travail pour burn-out ou épuisement professionnel, qu'on ne vous a pas accepté finalement ou de façon transitoire, et après vous avez été suspendu, c'est ça? Tout à fait. J'avais prévu plus ou moins de rester suspendu pendant environ 1 mois parce que je suis père de famille et je suis pas, j'ai pas forcément beaucoup d'argent de côté pour pouvoir voir venir l'avenir. Donc je suis obligé de reprendre et obligé du coup de me faire vacciner pour pouvoir reprendre. Donc c'est des raisons purement financières? Tout à fait. Ou on va dire alimentaires? Oui, c'est ça maintenant, ça va devenir alimentaire. Et comment vous le vivez ça? Bien mal, c'est depuis le début de toute façon l'obligation vaccinale, je le vis mal, donc là c'est une obligation, une contrainte, et en fait ils nous font plier le genou avec de nouvelles règles et de nouvelles lois qui font qu'on est obligé d'en arriver à la vaccination. C'est très difficile pour vous psychologiquement. Vous allez donc reprendre le travail prochainement, c'est ça? Oui, c'est prévu du coup pour dans 2-3 jours là. C'est clairement compliqué. Je pense que je suis toujours épuisé de la situation et de la situation avant le Covid, pendant le Covid et pendant ma suspension. Honnêtement non, je pense pas être prêt à reprendre et je sais pas si j'aurai
la capacité physique et mentale d'être un soignant prêt à ce qui m'attend. Donc non, idéal, je pense pas être prêt. Je vais l'être parce qu'il faut que je le sois pour reprendre ma vie, reprendre mon salaire et reprendre le cours de ma vie entre guillemets, même si voilà, pour moi le combat continue pour ceux qui tiennent encore. Donc voilà, j'attends de voir comment les collègues vont m'accueillir, comment ça va se passer le retour auprès de la hiérarchie. Et voilà, en sachant que, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, je ne serai pas le même que quand je suis parti. Il y aura un avant et un après, quoi. Ouais. Oui, évidemment. Je ne pourrais pas... Vu comment ils nous traitent et comment on a été traité pendant notre suspension, les courriers recommandés qui arrivent avec non-sens, les pressions subies par la hiérarchie et par l'administration. Là, j'ai reçu encore un courrier dernièrement qui m'annonce que si je ne donne pas un signe de vie rapidement, je serai muté. Donc c'est encore une fois une pression pour nous faire plier en fait et arriver à leur fin tout court. Soit qu'on parte, soit qu'on se fasse vacciner, mais qu'on n'encombre pas la fonction publique. C'est une forme de chantage quand même, non ? C'est totalement un chantage. Je n'ai pas repris mon travail d'infirmière et non plus, j'ai pas d'activité pour le moment professionnelle. Après, je suis active en dehors de ça, mais voilà, j'ai pas repris d'activité professionnelle et je commence seulement à chercher depuis une semaine, quelque chose comme ça, à seulement regarder les offres d'emploi, mais sinon jusqu'à maintenant je ne m'y sentais pas prête. Donc vous viviez sur vos économies alors ? Oui. Et vous dites je suis restée quand même active. Qu'est-ce que vous entendez par rester active alors ? Donc c'est pas une activité professionnelle ? Non, voilà, mais limite j'ai pas plus de temps que si je travaillais en fait, parce que voilà, avec un bon groupe qu'on est, on mène des petites actions un peu plusieurs fois par semaine en dehors de la maison. Donc voilà, on prend du temps pour les faire, on prend du temps pour faire la route, pour créer les supports qu'on a besoin. Donc voilà, au moins je reste active. Donc votre suspension, vous la mettez à profit pour rester dans vos convictions et être acteur de ce qui se passe un petit peu, quoi. Voilà, mais après je fais pas que ça, heureusement, de ma vie, mais une partie oui, et voilà, je ne m'ennuie pas. Et psychologiquement, vous êtes comment ? Vous vous trouvez triste ? Non, vous êtes encore optimiste ? Comment vous voyez les choses à 3 mois ? Optimiste, pas trop, non. Triste, ça dépend des jours et... je sais pas, c'est toujours un petit peu le flou des émotions, ou en tout cas c'est les montagnes russes des émotions, donc après voilà, je sais pas, l'espoir en l'avenir j'en ai moyen, j'ai envie d'y croire quand même, donc voilà, c'est très difficile à exprimer en fait, oui, voilà, je sais même pas trop poser de mots sur mon état d'esprit en fait, un peu perdu quand même. Oui. Enfin, comme depuis le début, hein, voilà. Après, il y a tout qui se mêle tellement que. D'accord, merci.